on va regarder. Moi, il y a plusieurs choses que je veux vous parler. Je veux vous parler des 5 principaux mensonges des médias. Alors, on va regarder ça parce que les médias qui attaquent, ils ont levé le ton, ils ont augmenté l'intensité en fin de semaine. Et puis, en fait, ça marche par secousses. Mais là, ils ont augmenté l'intensité de façon considérable récemment. Et un de leurs gros mensonges, parce qu'ils veulent vraiment, on le voit, qu'ils veulent isoler les gens qui sont résistants dans la population, les marginaliser, leur donner une étiquette de complotiste. Et ils nous donnent des attributs. Donc, ils disent qu'on est anti-vaccin, ce qui est faux, complètement, mais complètement faux. Martin, si ça ne te dérange pas, je vais continuer, excuse, OK? C'est parce que c'est resté là. OK. Donc, on nous traite d'anti-vaccin. C'est pas vrai. On est pro-choix. Moi, j'en connais pas des gens qui sont anti-vaccin. Donc, c'est un gros mensonge. Et quand on parle de s'injecter, de se faire injecter quelque chose dans le corps, mesdames, messieurs, je pense qu'on a le droit de parole. Alors, arrêtez de traiter les gens qui sont résistants. Il y a des gens qui ne sont pas du tout politiques, qui ne sont pas du tout, entre guillemets, complotistes, un mot qu'on n'est plus capable d'entendre d'ailleurs. Il y a des gens qui veulent juste prendre soin de leur santé et n'ont pas besoin d'aucun additif dans leur veine. Deuxième gros mensonge, on se fait traiter d'anti-masque. C'est faux. Moi, je rêve d'une société où on dit que les masques ne sont pas obligatoires, sont facultatifs. Alors, ceux qui ont peur, allez à l'épicerie avec le masque. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas entendu personne dire « Je ne veux pas de masque, je ne veux pas voir personne avec un masque ». Ceux qui ont peur, mettez le masque. Vous allez être protégé, prenez le triple épaisseur. Encore là, donc, c'est pas vrai qu'on est anti-masque. C'est pas compliqué. Si j'aime pas le basketball, est-ce que je suis anti-basketball? Non. Il me dérange pas, celui qui écoute le basket. Je suis pas anti-basketball. Plusieurs disent qu'on nie l'existence du COVID. C'est faux. Encore cette semaine, j'ai quelqu'un qui est venu à mon bureau, un client qui me disait « Dan, le gars, il a attrapé le COVID dans le temps des fêtes. Ils ont triché, ils étaient 4 à la table. Sa blonde, il y en a une qui est arrivée avec le COVID. La blonde à mon client a été knock-out 2 semaines. Donc, c'est une grippe qui est très violente pour certaines personnes. Certains ont juste, ça paraît même pas, on dit asymptomatique. Donc, c'est vrai, et c'est vrai qu'elle peut achever une personne âgée. Parce que la personne âgée n'a pas le même système de défense qu'une personne de 35 ans. Quand tu es rendu à 85 ans, tu es terrassé et tu pognes au solide, ça se peut que tu y passes. Donc, il n'y a personne qui nie, j'en connais pas, à part peut-être quelques exceptions, là, mais règle générale, personne nie l'existence du COVID. Comment c'est apparu sur la planète, ça c'est une autre question. Mais personne nie l'existence du COVID. J'en ai eu 3-4 témoignages. Je te souhaite de ne pas pogner ça, Dan. Mon chum l'a eu, etc. J'ai tout entendu ça. Faites-vous-en pas. Il n'y a personne qui nie l'existence. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir à vos disciples. À LCN, ils ont dit ça, là, que vous étiez des anti-masques. Des anti-vaccins. Autre quatrième constatation sur les gros mensonges des médias. On nous responsabilise pour la propagation du virus. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Parce que
un gars comme moi ou n'importe qui me suit ou d'autres blogueurs, on jase comme ça, je suis responsable de quoi? Je suis chez nous avant, je sors pas après 8 heures. Quand je vais à l'épicerie, j'ai mon masque. Je suis responsable de quoi? Je respecte la distanciation. Je ne fais pas de rassemblement. À part, excusez, celle-là, là. Mais sérieux, là, depuis la fin des manifs, il n'y a pas de plus qu'une personne à la fois. Là. Et curieusement, on sait tous que cet été, à manifestation par-dessus manifestation, personne dans notre gang attrapait le COVID. Donc, c'est très discutable. Mais arrêtez de mettre la responsabilité sur les gens qui veulent vivre librement. Vous voulez créer de la haine. C'est ça que vous voulez, hein? Dans le scénario apocalyptique, là, quand on va être de trop, ben là, vous allez les avoir craqués solides. On les aime pas, eux autres. Faut qu'ils débarrassent. 5e, on nous accuse, mesdames, messieurs, de violence. On est rendu que à LCN et à TVA et dans le Journal de Montréal, on met des visages comme le mien, comme celui de Stéphane Blais, comme celui d'Alexis, Steve Charland, Mario Roy, André Pitre. Et on met en dessous des photos, entre autres la mienne, Alexis et Stéphane Blais, des complotistes viseraient les infrastructures. Quelque chose du genre. C'est très, 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 très grave. On a un discours full pacifique, nous autres. Full pacifique. Pensez-vous qu'on va donner suite à ça, mesdames, messieurs? Je peux pas trop parler. Est-ce que les avocats ont dit ta gueule, puis là on ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je peux pas parler. Alors, c'était ça pour les 5 gros mensonges des médias, mesdames, messieurs. On sait tous que la CAQ rêve d'une nouvelle société où les individus vont se stouler entre eux. Donc, soudainement, Louis Fauché, hier, très brillant médecin qui était l'invité de Stéphane Blais, et on devrait m'envoyer M. Fauché très prochainement, le disait à quel point il côtoie des gens qui disent qu'il y a des signes de dictature.